Je m'appelle Claire Dubois et j'ai 35 ans. Il y a 2 semaines, mon mari m'a regardé droit dans les yeux, a posé sa fourchette comme s'il concluait une négociation et a dit « Mes parents pensent que tu es un boulet ». Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas scié. Il m'a juste observé de l'autre côté de la table de la cuisine, attendant que je craque. Je n'ai pas craqué. Bon à savoir, ai-je répondu. C'était tout. Pas de cris, pas d'assiette jetée, juste 3 mots qui avaient un goût métallique dans ma bouche. Étienne et moi étions mariés depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés vers la fin de la vingtaine à l'anniversaire d'un ami commun. Il était ce délégué médical charmant avec sa chemise sur mesure et son rire facile. J'étais la professeure d'histoire au lycée qui sentait légèrement le feutre effaçable et le café. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés, avons acheté un pavillon en banlieue. Pas encore d'enfants, mais nous en parlions, ou du moins, nous en parlions avant. Étienne voyageait beaucoup pour le travail, conférences régionales, dîners à l'hôpital, développement de secteur. Il gagnait plus d'argent que moi. Ses primes seules équivalaient parfois à la moitié de mon salaire annuel de fonctionnaire. Je n'en ai jamais pris ombrage. J'aimais mon travail. J'aimais mes élèves. J'aimais que ma vie ait un rythme. Correction de copie, plan de cours, conseil de classe. Ce n'était pas glamour, mais c'était solide. Les parents d'Étienne, Laurent et Diane, venaient d'un autre monde. Laurent dirigeait une société d'immobilier d'entreprise. Diane était une avocate d'affaires à la retraite. Ils avaient de l'argent, des opinions et un talent pour faire sonner les compliments comme des critiques. Dès le début, je pouvais sentir leur déception bourdonner sous leur sourire poli. Une enseignante, avait dit Diane la première fois qu'Étienne m'avait amené au déjeuner dominical. C'est noble. Noble, comme un lot de consolation. Laurent posait toujours des questions pointues sur la trajectoire d'Étienne, ses futures promotions, ses opportunités d'investissement, s'il avait déjà envisagé de lancer sa propre boîte. Quand il se tournait vers moi, les questions étaient plus douces mais portaient le même poids. Est-ce que l'éducation nationale paie assez pour que vous puissiez épargner tous les deux ? As-tu pensé à passer le concours de chef d'établissement ? Ils gagnent plus, tu sais. Personne n'a jamais dit carrément que leur fils aurait pu trouver mieux. Il n'en avait pas besoin. Les premières années, Étienne était mon tampon. Il me serrait le genou sous la table, changeait de sujet, taquinait sa mère jusqu'à ce qu'elle rie et recule. Mais il y a environ 4 mois, quelque chose a changé. Ça a commencé par de petites remarques. Tu ne veux pas plus que ça, Claire, a-t-il demandé un soir alors que je corrigeais des dissertations sur la table de la cuisine. Plus que quoi, ai-je dit, stylo en suspens sur le paragraphe d'un élève à propos de la guerre froide. Ça. Le même salaire pour toujours, la même routine. On pourrait avoir une vie meilleure si tu réfléchissais à d'autres options. J'ai essayé d'en rire. J'aime ma vie. Ouais, mais tu pourrais l'aimer plus. Il a commencé à critiquer la maison, notre épargne, ma réticence à prendre des cours particuliers ou des formations supplémentaires qui pourraient augmenter ma paie de quelques centaines d'euros par an. J'ai essayé de lui parler. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Est-ce une question d'argent ou est-ce qu'il y a autre chose qui te tracasse ? Il haussait les épaules. Je suis juste stressé par le travail. N'en fais pas tout un plat. Je voulais le croire. Je l'ai cru pendant un moment. Puis est venue la dispute du mercredi soir. J'avais oublié de récupérer ses costumes au pressing. C'est tout. Une housse de chemise. Le temps que nous entamions la 2e tournée de restes de pâtes, c'était devenu une attaque personnelle. Tu n'es pas fiable, a-t-il dit, debout près de l'évier, empilant les assiettes un peu trop fort. Tu ne prends pas notre vie au sérieux. C'est du pressing, Étienne. J'irai demain matin. Ce n'est pas une question de chemise. C'est une question de tout. Tu ne te pousses pas. Tu ne nous pousses pas vers le haut. Tu te contentes de peu. Il a dit ce mot comme s'il avait mauvais goût. Genre, et ça fait de moi quoi exactement ? Il a expiré brusquement comme s'il retenait quelque chose depuis des mois. Mes parents pensent que tu es un fardeau pour moi, a-t-il dit. Et honnêtement, Claire, je commence à être d'accord avec eux. La cuisine est devenue très silencieuse.
Le lave-vaisselle bourdonnait. Une voiture passait dehors. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se figer, comme un cœur tombant dans de l'eau glacée. Bon à savoir, ai-je dit. C'est tout. Ses yeux se sont plissés. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Étienne? Tu viens de me dire que tu penses que je suis un fardeau. Il n'y a pas vraiment de scénario pour ça. Peut-être te défendre? Peut-être essayer de leur prouver qu'ils ont tort? Pourquoi aurais-je besoin de prouver quoi que ce soit, ai-je demandé, et ma voix m'a surprise moi-même, calme, presque détachée. Je travaille. Je contribue. Je suis une bonne épouse. Si tes parents et toi ne voyaient pas ça, ce n'est pas mon problème à régler. Il m'a regardé comme si j'avais donné la mauvaise réponse à un test qu'il avait conçu. Tu es si passive, a-t-il fini par dire. C'est bien ça le problème. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, Étienne a agi comme si de rien n'était. Il a embrassé le sommet de ma tête en partant, a attrapé son mug de voyage et a dit « Je rentrerai tard. » Dîner avec un client. Je n'ai pas relevé non plus, mais quelque chose avait changé en moi. Une fois que quelqu'un vous traite de fardeau, vous ne pouvez pas l'oublier. Ça reste dans la pièce avec vous, entre les tasses de café et les factures impayées, à vous observer. Ce vendredi-là était une journée pédagogique au lycée. Pas d'élèves, juste des réunions. Nous avons fini tôt. Je suis rentrée vers 15 heures, j'ai enlevé mes chaussures et je suis allée dans la petite pièce que nous appelions mon bureau. En réalité, juste un bureau, une bibliothèque et une plante que j'avais réussi à ne pas tuer. Je répondais à des emails quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Étienne, ai-je appelé. Il n'a pas répondu, mais j'ai entendu sa voix dans la cuisine un instant plus tard, basse et décontractée. Il ne savait pas que j'étais là. Salut maman, a-t-il dit. Ouais, je lui ai parlé. Je me suis figée, mes doigts en suspens au-dessus du clavier. Je lui ai dit ce que toi et papa avaient dit, a-t-il continué. Qu'elle est un boulet. Elle a juste accepté. Elle ne s'est même pas défendue. Je pense qu'elle sait qu'elle ne fait pas sa part, mais elle est trop à l'aise pour changer quoi que ce soit. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée le long de la colonne vertébrale. Je me suis levée et me suis rapprochée de l'encadrement de la porte, hors de vue. Je sais, a-t-il dit. J'en ai marre aussi. Le déjeuner de dimanche. Ouais, on sera là. Je pense qu'il est temps qu'on ait tous une discussion franche sur l'avenir. Une discussion franche sur l'avenir. Je suis restée là à fixer le mur, écoutant les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. Il ne faisait pas que se plaindre à ses parents. Il montait un dossier, posait des fondations, mettait le jury dans sa poche avant même que je sache qu'il y avait un procès. Quand il a raccroché, je suis retournée dans mon bureau et j'ai fermé la porte doucement. Pendant quelques minutes, je suis restée à la fenêtre à regarder notre rue. Des enfants sur des trottinettes, un promeneur de chiens, le facteur. La vie normale. Ma vie était sur le point de cesser d'être normale. Je ne l'ai pas confrontée. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Laurent. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix nette et surprise. Claire, c'est inattendu. Bonjour, Laurent, ai-je dit. Avez-vous quelques minutes? Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Je ne suis pas sûre, ai-je dit. Étienne a mentionné que Diane et vous aviez des inquiétudes à mon sujet, quant à savoir si je suis la bonne partenaire pour lui. Je voulais entendre ça directement de vous plutôt que par son intermédiaire. Il y eut une pause assez longue pour que je compte 3 respirations complètes. Je pense que c'est une conversation que nous devrions avoir en personne, a-t-il dit prudemment. Pourquoi ne pas en parler au déjeuner dimanche? C'est d'accord, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de savoir une chose maintenant. D'accord. Pensez-vous que je suis un fardeau pour votre fils? Silence à nouveau, plus long cette fois. Quand il a finalement parlé, sa voix avait adopté ce ton d'affaire mesuré qu'il utilisait pour discuter des tendances du marché. Je pense que tu es une bonne personne, Claire, a-t-il dit. Mais je pense aussi qu'Étienne est un homme avec du potentiel. Il est ambitieux.
Il pourrait aller beaucoup plus loin dans sa carrière. Il a été élevé avec un certain style de vie, certaines attentes. L'enseignement est admirable, mais c'est limitant financièrement en termes de ce que vous pouvez construire. Donc, vous pensez que je le freine ? Je pense, a répondu Laurent, qu'il mérite une partenaire qui égale son dynamisme et sa capacité financière, quelqu'un qui peut évoluer dans les mêmes cercles que lui. Et vous en avez discuté avec lui ? Nous discutons de tout avec notre fils. Nous sommes une famille unie. Compris, ai-je dit. On se voit dimanche. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Je suis resté là longtemps, fixant mon reflet dans l'écran noir de l'ordinateur. Une femme aux yeux fatigués avec une tache de café sur son pull. Une femme qui payait sa part du crédit immobilier, contribuait au compte de retraite, préparait les déjeuners, corrigeait des copies à minuit, et finissait quand même étiquetée comme un poids mort. Quelque chose en moi s'est durci. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom que je cherchais. Noémie Blanc. Nous étions allés à la fac ensemble. J'étais devenue prof. Elle était entrée dans la police, puis était partie pour devenir détective privée agréée. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an, juste le texto d'anniversaire occasionnel. J'ai lancé l'appel. Claire ? Noémie a répondu à la 2e sonnerie. Ouah, ça fait un bail. Salut, ai-je dit, surprise de la fermeté de ma voix. Tu prends toujours des affaires qui impliquent des conjoints ? Elle est restée silencieuse un instant. Si tu demandes ce que je crois que tu demandes, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Mon mari a beaucoup voyagé pour le travail, ai-je dit. Il est soudainement très préoccupé par mon niveau d'ambition, et il vient de me dire que ses parents pensent que je suis un boulet. Je l'ai entendu au téléphone prévoir une grande discussion au déjeuner de dimanche sur notre avenir. Je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit, mais mon instinct. J'ai dégluti. Mon instinct crie très fort en ce moment. Noémie a expiré. D'accord, donne-moi les détails. Nom complet, entreprise, où il a été ces derniers mois. Je verrai ce que je peux trouver. Billet de train, séjour à l'hôtel, tout ce qui est inhabituel. Je lui ai tout dit. Quand j'ai fini, elle a dit, je t'envoie tout ce que je trouve d'ici demain soir. Merci, ai-je chuchoté. Claire, a-t-elle ajouté, sa voix s'adoucissant. Quoi que je trouve, tu n'es pas folle de vouloir connaître la vérité. Ce soir-là, Étienne travaillait tard. Je n'ai pas posé de questions. Je suis restée allongée dans le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond, sentant la forme de ma vie bouger sous moi comme des plaques tectoniques. Les souvenirs ont afflué. Étienne me tenant la main pendant nos vœux de mariage, riant avec mes élèves lors de la journée d'orientation, le sourire crispé de Diane quand elle demandait si je regrettais de m'être contentée de l'enseignement. J'avais toujours supposé que l'histoire que nous vivions était assez bonne pour nous deux. Je commençais à réaliser qu'Étienne la réécrivait sans me le dire. Samedi soir vers 22h, mon téléphone a vibré. Noémie m'avait envoyé un dossier. Je l'ai ouvert et j'ai fait défiler. Des reçus d'hôtel dans des villes où Étienne était censé être pour le travail. Toujours des séjours de 2 nuits. Des hôtels plus chers que ceux que sa boîte réservait habituellement. Des notes de restaurants presque toujours pour 2. Et un nom qui apparaissait encore et encore. Vanessa Morel, directrice régionale des ventes. La supérieure d'Étienne. Et selon une note que Noémie avait incluse au bas du rapport, son ex-petite amie d'avant notre rencontre, mariée, 2 enfants. Je me suis assise là, la lumière bleue de mon téléphone rendant la pièce sinistre et froide pendant que mon cerveau essayait d'assembler les pièces. Le timing correspondait presque parfaitement. Environ 4 mois de séjour à l'hôtel et de dîner. 4 mois de mépris croissant d'Étienne. 4 mois où je me transformais lentement en fardeau dont il avait besoin que je sois pour pouvoir justifier l'histoire qu'il se racontait. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Dimanche après-midi, j'étais calme. Trop calme. Étienne a frappé à la porte de la chambre d'amis alors que je finissais mon maquillage. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé dans le miroir. L'homme que j'avais promis d'aimer, qui avait passé des mois à répéter une version de notre mariage où j'étais un poids mort et lui le martyr. Ouais, ai-je dit. Allons déjeuner.
S'il a remarqué la façon dont ma voix avait changé, il n'a rien dit. Nous sommes montés dans la voiture, il a conduit. J'ai regardé notre quartier calme défiler. Le même que j'avais traversé 1000 fois, sauf que maintenant tout semblait légèrement décalé, comme si la saturation des couleurs avait été baissée. Il s'est raclé la gorge. Mes parents veulent juste ce qu'il y a de mieux pour nous, a-t-il dit. Essayons de garder l'esprit ouvert ce soir. Oh, ai-je dit doucement. Je suis très ouverte, Étienne. J'ai posé ma main sur la poignée de porte, sentant le cuir sous mes doigts, et j'ai pensé, tu voulais une discussion franche sur l'avenir. Tu vas en avoir une. Juste pas de la façon dont tu l'avais prévu. Laurent et Diane vivaient dans un quartier où chaque pelouse semblait avoir un coiffeur personnel. Le genre d'endroit où les haies étaient taillées en forme parfaite et les allées nettoyées au Karcher au millimètre près. Alors que nous nous garions, leur maison en pierre de taille brillait chaleureusement dans la lumière de fin de journée. Quelque chose entre un accueil et un avertissement. Étienne a mis la voiture en stationnement et est resté assis là une seconde, les mains sur le volant. On peut juste ne pas être sur la défensive ce soir, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Tu t'attends à ce que je sois au tribunal ? Il a forcé un rire. Non, Mes parents tiennent à nous. Ils veulent nous aider à penser long terme. Tu veux dire comme une discussion franche sur l'avenir, ai-je demandé. Ses yeux ont cligné vers moi juste un instant. Tu as entendu ça ? Tu étais dans la cuisine ? J'ai dit, notre maison n'est pas si grande. Il a dégluti, puis s'est penché et a embrassé ma joue. Ça ressemblait à un réflexe, pas à de l'affection. Passons juste ce dîner. Nous avons monté les marches du perron ensemble, comme nous l'avions toujours fait, mais j'avais l'impression d'entrer dans une salle d'audience où tout le monde avait déjà une copie d'un dossier sur moi que je n'avais jamais vu. Diane a ouvert la porte avant que nous puissions frapper. Mon chéri, a-t-elle dit en embrassant la joue d'Étienne. Bonjour, Claire. Ses yeux ont survolé ma robe. Simple, bleu marine, confortable. Le coin de sa bouche s'est tendu une demi-seconde avant que le sourire ne reprenne sa place. À l'intérieur, la maison sentait l'ail rôti et quelque chose de cher. La table de la salle à manger était mise pour 8. La sœur aînée d'Étienne, Morgane, était déjà là avec son mari, Thomas. Ils se sont levés quand nous sommes entrés. Salut, a dit Morgane en serrant Étienne dans ses bras. Puis elle s'est tournée vers moi, plus douce. Salut, Claire. Tu es très jolie. Merci, ai-je dit. Je la croyais. Morgane était l'une des rares personnes de cette famille qui semblait plus humaine qu'en représentation. Apéritif, a demandé Diane, se dirigeant déjà vers le chariot-bar. Juste de l'eau pour moi, ai-je dit. Du rouge, a dit Étienne. Quelque chose de corsé, bien sûr. Nous avons fait la conversation dans le salon. Laurent a posé des questions sur mes classes, sans vraiment écouter la réponse. Diane a interrogé Étienne sur ses derniers chiffres, écoutant vraiment cette réponse-là. J'ai regardé Étienne glisser à travers la conversation, charmant, articulé, le fils prodigue. Si vous ne le connaissiez pas, si vous ne saviez pas pour les reçus d'hôtel et Vanessa Morel, vous penseriez qu'il était parfait. Le dîner a commencé normalement. Salade, blague légère, le tintement de l'argenterie contre la porcelaine. À un moment donné, Morgane a croisé mon regard et m'a fait un petit sourire, comme si elle pouvait sentir quelque chose dans l'air aussi, mais ne savait pas encore quoi. À mi-chemin du plat principal, Étienne s'est raclé la gorge. C'est parti, ai-je pensé. Donc, a-t-il dit en posant sa fourchette. Maman, papa, tout le monde. Je voulais parler de quelque chose d'important. Diane a posé sa serviette délicatement sur la table. Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? Étienne a jeté un coup d'œil vers moi puis vers ses parents, son expression solennelle, presque douloureuse. La performance était bonne. Si je n'avais pas vu les reçus, j'aurais pu le croire. Claire et moi avons eu des conversations sur notre avenir, a-t-il dit, sur ce que nous voulons tous les deux et si nous sommes alignés. J'ai pris une gorgée d'eau et regardé mon assiette. Il a continué, je pense que tout le monde sait que les choses ont été tendues ces derniers temps. Nous sommes à des stades différents. J'essaie de construire quelque chose financièrement, professionnellement.
Je veux plus. Et Claire? Il a hésité comme s'il cherchait la formulation la plus sympathique. Semble satisfaite là où elle est, a-t-il fini. Ce qui est très bien, mais ça ne correspond pas à ce dont j'ai besoin chez une partenaire. J'ai l'impression de porter la majorité du poids. La pièce est devenue silencieuse. La fourchette de Morgane s'est arrêtée en l'air. Thomas a bougé sur sa chaise. Diane avait l'air sincèrement inquiète, mais pas pour moi. Je pense juste, a poursuivi Étienne, que nous devons être honnêtes quant à savoir si ce mariage fonctionne pour l'un ou l'autre d'entre nous. Laurent a posé sa fourchette très soigneusement. Étienne, a-t-il dit, la voix basse. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Non, papa, a répondu Étienne rapidement. Je pense que si. Nous sommes en famille. Vous avez vu ce qui se passe. Vous en avez entendu une partie. Vous savez que je lutte. Je veux votre avis. Il a regardé autour de la table, invitant au jugement. Je suis restée silencieuse. Je pouvais sentir chaque regard sur moi, attendant mon explosion, ma crise de nerfs, la scène dramatique qui prouverait les dires d'Étienne. J'ai pris une autre gorgée d'eau. Alors, a dit Étienne, se tournant vers moi comme un réalisateur donnant le top à une actrice. Peut-être devrions-nous parler de la viabilité de ce mariage. Tu demandes le divorce, ai-je demandé, ma voix égale. Il a hésité juste assez pour montrer qu'il n'avait pas prévu cette réplique en détail. Je dis, a-t-il répondu, que nous devrions l'envisager de manière réaliste. Tu n'es pas motivé comme je le suis. Tu ne te soucies pas de construire un patrimoine. Tu te contentes de te laisser porter. Il a écarté les mains comme s'il présentait des preuves. Et tu as discuté de ça avec tes parents, ai-je dit. Depuis combien de temps? Ce n'est pas juste, a dit Étienne rapidement. Ça me semble juste, ai-je répondu. Tu viens d'annoncer à toute ta famille que tu voudrais peut-être divorcer parce que je ne suis pas assez ambitieuse, et c'est la première fois que j'en entends parler avec ce niveau de détail. Diane a pris la parole alors, la voix douce et sirupeuse. Claire, ma chérie, il ne s'agit pas de t'attaquer. Nous tenons tous à toi. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour Étienne, et pour toi, bien sûr. Je me suis tournée vers elle. Vous m'avez traité de fardeau. Ses yeux se sont écarquillés. Je n'ai jamais. Si, vous l'avez fait, ai-je dit. Vous ne me l'avez peut-être pas dit en face, mais vous l'avez dit à votre fils, et il l'a rapporté à la maison. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Je pense, a coupé Laurent, sa voix soudainement plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue, que nous avons besoin de faire une pause. Il a reculé sa chaise et s'est levé. Toute la table s'est tue. Même le bruit venant de la cuisine, le faible cliquetis de la vaisselle, a semblé disparaître. Laurent ne m'a pas regardé. Il a regardé Étienne. Fils, a-t-il dit. Je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Étienne a cligné des yeux. D'accord. Qui est Vanessa Morel? Le nom a frappé la table comme un verre brisé. La couleur a quitté le visage d'Étienne si vite que c'en était presque fascinant. Qui, a-t-il bégayé? Vanessa Morel, a répété Laurent calmement. Directrice régionale des ventes dans ton entreprise. Ton ex-petite amie. Mariée. 2 enfants. Tu as passé pas mal de temps avec elle récemment. Dîner d'affaires, séjour à l'hôtel, des établissements plus luxueux que ce que ta société approuve généralement pour les déplacements standards. Ça te dit quelque chose? La tête de Diane a claqué vers son mari. Laurent, qu'est-ce que c'est que ça? Je parle à notre fils, a-t-il dit sans la regarder. Étienne? Ce n'est pas. Les lèvres d'Étienne ont bougé, cherchant une phrase et n'en trouvant aucune. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Alors qu'est-ce que c'est? A demandé Laurent. Parce que de là où je suis, on dirait que tu as une liaison avec ton ex-marié tout en nous racontant que ta femme est un poids mort qui te retient. La pièce a explosé. Diane a commencé à parler par-dessus lui, exigeant des détails. Morgane a chuchoté « Oh mon Dieu » dans un souffle. Thomas fixait son assiette comme si elle pouvait offrir une issue de secours. Je suis restée assise très immobile. Comment as-tu? Étienne a étouffé la question à mi-chemin.
Laurent m'a enfin regardé. Claire m'a appelé vendredi, a-t-il dit. Elle m'a dit que tu avais rapporté que nous pensions qu'elle était un fardeau. Elle voulait l'entendre directement de moi. Quand j'ai raccroché, j'ai commencé à penser à certaines choses qui ne collaient pas. Tes voyages qui s'allongeaient, les noms d'hôtels sur les relevés de l'entreprise, la façon dont tu parlais de Claire comme si elle était une encre qui te tirait vers le fond. Ses yeux sont retournés vers Étienne. Alors, j'ai passé quelques coups de fil, a continué Laurent. J'ai encore des amis à la comptabilité dans ta boîte. J'ai posé quelques questions. Les notes de frais sont très révélatrices, tu sais. Étienne a dégluti. Sa main tremblait légèrement alors qu'il tendait le bras vers son verre de vin, puis l'a retiré. C'était le boulot, a-t-il dit faiblement. On voyageait pour le travail. Le travail, a répété Laurent. C'est comme ça que tu appelles des séjours de 2 nuits dans des hôtels de luxe quand le reste de ton équipe est au Novotel? Ou les dîners facturés pour 2 dans des restaurants qui n'ont même pas de salon privé pour les clients? Ou le fait que ton agenda se vide mystérieusement chaque fois que Vanessa se trouve être dans la même ville? Diane fixait Étienne maintenant, horrifiée. Dis-moi que ce n'est pas vrai, a-t-elle chuchoté. Maman, je... Il a passé ses mains dans ses cheveux. C'est juste arrivé. D'accord? C'était pas sérieux. C'était rien. Ça n'arrive pas juste comme ça, a claqué Laurent. Tu as fait des choix. Tu as choisi de continuer avec une femme mariée tout en mentant à la tienne. Tu as choisi de venir chez moi ce soir et d'essayer de peindre Claire comme le problème pour nous faire tous croire qu'elle te freinait, afin que tu puisses te sentir justifié dans tout ce que tu prévoyais de faire ensuite. Les yeux d'Étienne ont brillé de quelque chose. Colère, honte, panique. Papa, tu donnes à ça des proportions énormes, a-t-il dit. Claire et moi avons des problèmes depuis longtemps. Elle n'a jamais soutenu mes ambitions. Elle ne veut pas plus. Vanessa comprend ce monde. Elle me donne l'impression d'être un grand homme. Laurent a coupé, comme la victime dans ta propre histoire. Les larmes me piquaient les yeux, mais je les ai refoulées. Je n'allais pas donner à Étienne la satisfaction de me regarder m'effondrer. Je savais pour Vanessa, ai-je dit calmement. Tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai engagé une détective privée, ai-je continué. Quand je t'ai entendu au téléphone avec ta mère prévoir une discussion franche sur l'avenir, je me suis dit que quelque chose se préparait. Je ne savais pas que ton père le corroborerait de cette façon. Étienne m'a fixé comme si je l'avais giflé. Tu savais, a-t-il dit. Et tu es venu ici quand même? Oui, ai-je dit. Je voulais entendre quel rôle j'allais jouer dans ta petite présentation. L'épouse paresseuse, le fardeau, celle qui te retient loin de ta vie excitante avec ton ex à la morale flexible. Ce n'est pas. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas juste. Juste, a dit Laurent sèchement. Ce qui aurait été juste, c'aurait été de mettre fin à ton mariage avant de grimper dans le lit de quelqu'un d'autre. Juste, c'aurait été de nous dire toute la vérité quand tu es venu pleurer vers nous sur la difficulté de ta vie avec ta femme sans ambition. Diane a secoué la tête lentement comme si elle essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle chuchoté. Étienne, comment as-tu pu? Je vous l'ai dit, a dit Étienne désespérément. Les choses ne marchaient pas. Claire ne veut pas plus. Je voulais de l'honnêteté, ai-je dit. Apparemment, c'était trop plus pour toi. Laurent m'a regardé à nouveau, et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu quelque chose ressemblant à de la honte dans ses yeux. Claire, a-t-il dit. Je t'ai dit au téléphone que je pensais que tu étais une bonne personne, mais pas le bon parti pour l'ambition de notre fils. Je suis en train de penser, assis ici ce soir, que peut-être le problème n'est pas ton manque d'ambition. Il s'est tourné vers Étienne. Peut-être que le problème est ton manque de caractère. Laurent, a dit Diane sèchement, mais il a levé une main. Non, a-t-il dit. Notre fils vient d'essayer d'humilier publiquement sa femme à notre table, a essayé de nous rendre tout complices de sa justification pour la quitter, et il a omis de mentionner la partie où il la trompe avec une femme mariée. Je ne participerai pas à la réécriture de l'histoire pour faire de lui la noble victime. La pièce semblait plus petite, l'air plus épais. J'ai reculé ma chaise et me suis levée.
Merci pour votre hospitalité, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. Et merci, Laurent, d'avoir dit la vérité. Claire, attends, a dit Étienne en se levant aussi. On n'a pas fini de parler de ça. Si, ai-je répondu. Tu as fait ta plaidoirie. Tes parents l'ont entendu. Ils ont aussi entendu la mienne, que tu l'aies voulu ou non. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il demandé, l'air un peu perdu pour la première fois. Maintenant, ai-je dit, je rentre à la maison. Demain, j'appelle un avocat. Je demanderai le divorce cette semaine. Tu peux rester ici jusqu'à ce qu'on règle les arrangements de logement, mais je te veux dans la chambre d'amis si tu rentres. Diane a pressé ses doigts sur ses lèvres. Claire, a-t-elle dit, s'il te plaît, est-ce que vous ne pouvez pas essayer d'arranger ça? Je me suis tournée vers elle. Vous avez passé des années à insinuer que votre fils méritait mieux que moi parce qu'il gagnait plus d'argent, ai-je dit. Vous avez rendu très clair où étaient vos priorités. Ceci est l'un des résultats de cela. Vous pouvez régler le reste avec lui. Morgane s'est levée lentement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit doucement, tu peux m'appeler. Merci, ai-je dit. Et je le pensais. J'ai pris mon sac, suis sortie de la salle à manger parfaite dans la maison parfaite sur la rue parfaite, et j'ai marché dans l'air frais du soir. En fermant la porte d'entrée derrière moi, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celle qu'on pesait. J'étais celle qui partait. Le trajet du retour a été silencieux, pas le genre paisible. C'était le genre de silence qui a une forme et un poids, le genre qui s'assoit sur vos genoux et refuse de bouger. Étienne serrait le volant si fort que je pouvais voir ses tendons ressortir sur le dos de ses mains. Chaque lampadaire qui passait clignotait sur son visage, le sculptant en morceaux de plus en plus tranchants. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, il n'est pas sorti tout de suite. Il est juste resté assis là à respirer trop vite comme s'il essayait encore d'assembler une version de la soirée qui ait du sens pour lui. Centilitres, a-t-il finalement dit. Il faut qu'on parle. Il n'y a plus rien à dire, ai-je répondu en ouvrant ma portière. Il m'a suivi à l'intérieur. La maison semblait étrangère, comme si les meubles avaient bougé pendant les 2 heures où nous étions partis. Je me suis dirigée directement vers la chambre. Claire, arrête, a dit Étienne en attrapant mon bras. J'ai reculé. Ne fais pas ça. Il a laissé tomber sa main. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. D'accord, c'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Tu as eu une liaison pendant 4 mois. Ce n'était pas. Il s'est arrêté, a dégluti. Ce n'était pas comme ça. J'étais stressée. Vanessa, elle me comprenait. Elle écoutait. On a connecté. Donc, tu as couché avec elle? Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'était pas sérieux. J'ai eu un rire sans humour. Tu sais ce qui est drôle? Tu me traites comme un fardeau depuis des mois, critiquant mon boulot, mes revenus, mon ambition, tout ça pendant que tu te faufilais avec quelqu'un de ton passé. Parce que je me sentais coupable, a-t-il claqué. J'essayais de le justifier. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je... Non, ai-je dit. Ce n'est pas une excuse. C'est de la cruauté. Son visage s'est effondré pour la première fois. Il avait l'air plus jeune, effrayé, dépouillé de son arrogance. Est-ce qu'on peut réparer ça, a-t-il demandé, la voix brisée. On peut aller voir un conseiller. Je vais mettre fin aux choses avec Vanessa. Je ferai tout ce que tu veux. Je changerai. Non, ai-je dit simplement. Il m'a regardé comme s'il n'avait pas bien entendu. Non. Tu as détruit ce mariage, ai-je dit. Et tu n'as pas le droit de le réparer maintenant que tu t'es fait prendre. Il a passé une main dans ses cheveux. Claire, s'il te plaît. Tu as eu 4 mois pour arrêter, ai-je dit. 4 mois. Tu aurais pu avouer. Tu aurais pu tout dire. Tu aurais pu rompre avec moi avant de m'humilier devant tes parents. Au lieu de ça, tu as planifié une performance théâtrale où j'étais la méchante qui te tirait vers le bas. Il a tressailli. La seule chose qui a mal tourné, ai-je continué, c'est que ton père a trouvé les reçus avant que tu puisses finir ton monologue. Ses épaules se sont affaissées.
Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il chuchoté. Je demande le divorce. On partage les biens. Tu vas dans la chambre d'amis. Il a dégluti difficilement. Mes parents. Tes parents savent ce que tu as fait, ai-je dit. C'est ta relation à réparer, pas la mienne. Je suis passé devant lui pour entrer dans notre chambre. Il est resté dans le couloir, l'air de ne pas savoir s'il devait suivre ou s'effondrer. Cette nuit-là, j'ai mis des vêtements dans une valise et je l'ai porté dans la chambre d'amis. J'ai fermé la porte, éteint la lumière et je suis resté éveillé à fixer le plafond. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je me sentais vide, mais stable. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de devenir folle. J'avais l'impression de me réveiller enfin. Le lendemain matin, j'ai fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces. Étienne est entré au milieu de l'appel. Ses yeux étaient rouges. Il avait l'air d'avoir à peine dormi. Claire, j'ai levé un doigt. Oui, ai-je dit au téléphone. Je peux passer cet après-midi. Quand j'ai raccroché, Étienne s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi. Tu fais vraiment ça? Je le fais, ai-je dit. Il a pressé la base de ses paumes sur ses yeux. J'ai merdé. Oui, ai-je approuvé. Tu as merdé. Je pensais. Il a laissé échapper un souffle qui ressemblait à une défaite. Je pensais que tu m'aimais assez pour te battre pour nous. Je t'aimais assez, ai-je dit. Tu ne m'aimais pas assez pour ne pas me trahir. Il a fermé les yeux. Ce dîner, ai-je ajouté, était la dernière fois où tu auras l'occasion de réécrire notre histoire. Les 2 semaines suivantes furent un étrange entre-deux. Étienne a déménagé dans la chambre d'amis comme je l'avais demandé. Nous vivions comme des étrangers polis qui partageaient le Wi-Fi et évitaient le contact visuel dans le couloir. Chaque jour semblait irréel. Il allait travailler. J'allais enseigner. Nous rentrions, mangions dans des pièces séparées, respirions le même air, mais pas la même vie. Une nuit, je l'ai entendu pleurer doucement derrière sa porte. Je n'y suis pas allée. Une semaine après le dîner, Laurent a appelé. Claire, a-t-il dit, je te dois des excuses. Vous ne me devez rien, ai-je répondu. Vous avez exposé ce qui devait être exposé. J'aurais dû faire confiance à mon instinct à ton sujet, a-t-il dit. Tu es une femme bien. J'ai laissé l'obsession de Diane pour le statut obscurcir mon jugement. J'ai laissé les plaintes d'Étienne peindre une image de toi qui n'était pas vraie. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais aussi que tu saches, a-t-il continué, qu'Étienne a été licencié de son travail. Je me suis redressée. Viré? Oui. La situation avec Vanessa a été mise au jour. Les RH la surveillaient depuis un moment. Apparemment, elle avait eu des relations similaires avec d'autres hommes de l'équipe. Une fois que l'implication de ton mari est devenue claire, ils les ont laissés partir tous les deux. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi, la partie qui avait pleuré silencieusement des mois plus tôt quand Étienne se moquait de mon salaire, a ressenti un sentiment froid et sombre de symétrie. Je suis désolée, a dit Laurent. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Moi aussi, ai-je dit. Mais merci d'avoir dit la vérité ce soir-là. Je ne l'oublierai pas, a-t-il répondu. 2 semaines après le début de la séparation, Diane a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un texto. Pouvons-nous nous voir? J'aimerais m'excuser. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Peut-être une autre fois. Je voulais dire peut-être. Je ne savais pas encore. Le divorce est allé vite. Pas d'enfant, pas d'actifs compliqués. Nous voulions tous les deux que ce soit fini rapidement. Étienne parce qu'il se noyait dans la honte. Moi parce que je ne voulais pas m'attarder dans les décombres. La maison a été vendue 2 mois après le dépôt du dossier. Étienne a emménagé temporairement chez ses parents. J'ai emménagé dans un appartement plus près du lycée. Ce n'était pas glamour. Petite cuisine, voisin un peu bruyant, mais c'était chez moi. C'était calme d'une façon qui ne ressemblait pas à une punition. 6 semaines après le dépôt des papiers du divorce, Diane a repris contact. Cette fois, elle a demandé un café, pas une conclusion.
J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café avec des chaises dépareillées et des lattes servies dans des tasses énormes. Elle paraissait plus vieille que dans mon souvenir, plus douce, comme si quelqu'un avait poncé son armure et l'avait usée. « Claire » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je dois m'excuser. »« D'accord » ai-je dit doucement. « Pendant des années, » a-t-elle commencé, « je t'ai fait sentir inférieure. J'ai sous-entendu que tu n'étais pas assez bien pour Étienne. Je l'ai encouragé à vouloir plus. Plus d'argent, plus de statut, plus de tout. J'ai poussé ce récit parce que c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce que ma propre mère m'a imposé. Elle a dégluti difficilement. Et j'ai créé l'environnement où Étienne a cru qu'il était en droit de juger ta valeur à ton salaire. C'était étrange d'entendre la vérité dite aussi clairement. Je ne savais pas pour Vanessa, a-t-elle dit. Si j'avais su, je lui aurais dit soit de réparer son mariage, soit de le quitter honnêtement, mais je ne savais pas parce que j'étais trop occupée à nourrir l'histoire qu'il racontait. J'ai hoché la tête. Ça semble difficile à affronter. Ça l'est, a-t-elle chuchoté. Nous sommes en thérapie familiale maintenant, à essayer de comprendre comment nous avons élevé un fils qui a choisi l'image plutôt que l'intégrité. J'ai bu une gorgée de mon latte. Je ne vous déteste pas, ai-je fini par dire. Mais j'ai besoin de distance. Je comprends, a-t-elle répondu. Et je suis désolée, vraiment. Nous sommes restés là un moment. Deux femmes reliées par le chagrin plutôt que par la famille. Elle est partie seule. Je suis sortie dans le soleil de l'après-midi et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas du pardon, pas de la pitié. Juste une libération. Étienne a essayé quelquefois de me contacter après ça. Un texto par-ci, un message vocal par-là. Un soir, il a frappé à la porte de mon appartement. « Je veux juste parler », a-t-il dit. J'ai ouvert la porte suffisamment pour le regarder. Son visage était plus mince. Ses yeux étaient fatigués. « Je suis en thérapie », a-t-il dit, la voix instable. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi je nous ai sabotés. Et, ai-je demandé. Je me sentais petit, a-t-il chuchoté. Au travail, à la maison, partout. Vanessa me faisait me sentir important. Et au lieu de travailler sur moi-même, j'ai couru après cette sensation. J'ai hoché la tête. Est-ce que tu me détestes, a-t-il demandé. Non, ai-je dit honnêtement. Mais je te vois clairement maintenant. Il a laissé échapper un souffle tremblant. Est-ce que tu vois quelqu'un, a-t-il demandé doucement. Ce ne sont plus tes affaires, ai-je dit. Il a hoché la tête. J'imagine que non. J'espère que tu trouveras tes réponses, ai-je dit. Vraiment, Claire, a-t-il dit doucement. Tu mérites mieux. Oui, ai-je dit simplement. C'est le cas. Il a reculé. Au revoir. Au revoir, Étienne. J'ai fermé la porte doucement. Et cette fois, j'ai senti la finalité s'installer dans mes os. 8 mois après le dîner qui a fait exploser ma vie, le divorce a été prononcé. Je me suis installée dans mon petit appartement avec mes livres, mes plantes et mes matins calmes. J'ai coaché le club de débat. J'ai repris les balades en moto le week-end, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais pour lequel je ne m'étais jamais sentie assez cool dans le monde d'Étienne. J'ai recommencé à faire des nuits complètes. J'ai recommencé à rire. J'ai commencé à devenir quelqu'un qui ne se souciait pas de correspondre à l'ambition de quiconque sauf la sienne. Parfois Laurent m'envoie un texto pour prendre des nouvelles. Parfois Morgane appelle et on parle de tout sauf d'Étienne, mais la plupart du temps, c'est juste moi. Moi, ma vie stable, mon cœur stable, mon sentiment stable que je suffis. Je n'ai besoin de prouver ma valeur à personne. Et surtout pas à l'homme qui a essayé de me convaincre que je n'en avais aucune. 8 mois ont passé et la vie a commencé à s'étirer en forme plus calme et plus silencieuse autour de moi. Mais guérir n'est pas un unique lever de soleil. C'est un millier de petites décisions de se choisir soi-même encore et encore, les jours où cela semble facile et les jours où cela semble impossible. Certains jours je me réveillais reconnaissante. D'autres jours je me réveillais en colère. Mais chaque jour je me réveillais en étant moi-même. Pas d'excuses, pas de rétrécissement.
L'année scolaire a avancé. Mes élèves posaient plus de questions. Je donnais des réponses plus réfléchies. J'ai commencé un chapitre où nous comparions les récits personnels à travers différentes guerres, comment les histoires que les gens racontent sur eux-mêmes changent selon ce dont ils ont besoin pour survivre. Un après-midi, alors qu'une élève me rendait une dissertation, elle a dit « Madame Dubois, vous avez l'air plus heureuse cette année. » J'ai souri. Peut-être que je le suis. Ça sonnait comme la vérité. Le samedi, je faisais de la moto. La première fois que je me suis lancée sur la route avec le vent pressant contre mon blouson, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'essayais pas de fuir quoi que ce soit. J'apprenais à avancer. Je faisais de longs trajets hors de la ville, passant devant des champs tranquilles, traversant de petits villages avec des brasseries qui sentaient le sirop et le café. Parfois je m'arrêtais et m'écrivais de petites notes, des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Tu n'as pas à te faire plus petite pour le confort de quelqu'un d'autre. L'amour n'est pas une évaluation de performance. Tu mérites d'être choisi sans avoir besoin de passer une audition. Ces petites vérités sont devenues le lest qui m'avait manqué. Le poids qui me gardait stable. Tous les quelques mois, un message de Laurent apparaissait sur mon téléphone. Pensée pour toi. J'espère que tu vas bien. J'appréciais la délicatesse de la chose. Pas de conseils, pas d'excuses, juste une reconnaissance. Morgane me contactait plus souvent. On déjeunait parfois, évitant le sujet d'Étienne à moins qu'il ne vienne naturellement. Il travaille sur certaines choses, a-t-elle dit une fois, remuant son thé glacé. Je l'espère, ai-je répondu. Et je le pensais. La guérison reste la guérison, même quand elle se produit dans des maisons qu'on a laissées derrière soi. Et puis un après-midi au début du printemps, j'ai revu Étienne. Je sortais du supermarché, clé en main, quand je l'ai repéré debout à côté de sa voiture. Il avait l'air plus mince, plus vieux, pas vaincu exactement, mais plus doux sur les bords. Il m'a remarqué et a hésité avant de lever la main pour saluer. Je me suis approchée. « Salut », a-t-il dit. « Salut », ai-je répondu. Il y eut une longue pause, pas inconfortable, juste honnête. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Je vais bien », ai-je dit. « Vraiment bien. » Il a hoché la tête. « Je suis content. » Il a baissé les yeux, puis m'a regardé à nouveau. Je suis dans un autre boulot maintenant. Plus de ventes. Quelque chose de plus calme, plus structuré. Je vois un psy toutes les semaines. Je suis content pour ça aussi. Il a dégluti. Je crois que je comprends enfin à quel point je t'ai fait mal. Je n'ai pas répondu immédiatement. Certaines blessures n'ont pas besoin de sel ou de points de suture. Elles ont juste besoin de reconnaissance. Il a continué doucement. Je suis désolé. Pas le genre de désolé paniqué que j'ai dit avant. Le vrai genre. J'aurais dû le dire il y a un an. Tu le dis maintenant, ai-je dit. C'est déjà ça. Il a expiré lentement. Tu as l'air heureuse. Je le suis. Il a eu un petit sourire doux amer. Bien. Tu as toujours mérité mieux que ce que je t'ai donné. J'ai hoché la tête. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprendra ça plus vite, ai-je dit gentiment. Il a laissé échapper un rire calme. Je travaille à devenir quelqu'un qui pourrait mériter ça. Nous nous sommes dit au revoir. Il n'a pas demandé à rester en contact et je ne l'ai pas proposé. C'était juste. Propre, complet, le genre de fin que la plupart des gens n'obtiennent pas. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon de mon appartement avec une tasse de thé, écoutant le bourdonnement sourd de la ville et le doux bruit de vaisselle venant de la fenêtre d'un voisin. L'air sentait la pluie, le bitume et les nouveaux départs. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, les accusations, la liaison, l'humiliation, les avocats, les matins silencieux qui ressemblaient à une punition jusqu'à ce qu'ils n'y ressemblent plus. J'ai pensé au moment à la table de Laurent et Diane où tout s'est brisé et où j'ai finalement vu la vérité mise à nu. Et j'ai pensé à la femme que j'étais devenue grâce à ça. Pas un fardeau, pas un poids mort, pas quelqu'un pour qui s'excuser, juste Claire. Une femme qui s'est battue pour elle-même sans élever la voix. Une femme qui a cessé de jouer la comédie pour une famille qui mesurait la valeur en euros.
Une femme qui a appris que partir n'est pas un échec, c'est une libération. Je me penche en arrière dans ma chaise, ferme les yeux et laisse l'air chaud de la nuit se poser autour de moi. Un jour, j'aimerai à nouveau. Un jour, je laisserai quelqu'un entrer. Mais ce sera à mes conditions, avec quelqu'un qui me prend là où je suis. Pas quelqu'un qui exige que je grimpe dans une vie façonnée par ses insécurités. Pour l'instant, c'est assez de respirer, assez de reconstruire, assez de savoir que mon histoire ne s'est pas terminée à cette table de salle à manger.